Alors, aujourd'hui, on va regarder les eurocode 1 sur l'action des structures. Donc, nous avons vu la semaine dernière ou la semaine avant les mêmes actions, mais avec la méthode dite simplifiée de la rage 2012 sur les bardages double pot, bardage acier. Là, ce qu'on va faire, on va partir sur le même chantier et on va faire la méthode classique dite eurocode. Alors un petit rappel d'il y a 15 jours, donc les actions du vent sur les constructions et les éléments de construction sont déterminés en tenant compte de la pression extérieure et de la pression intérieure du vent. Donc les pressions sont exprimées en pascal. 1 pascal c'est 1 newton par mètre carré. On parle aussi pour 10 pascal par exemple, c'est 1 décanewton par mètre carré. Rappel de notre petit chantier sur lequel on était parti. Donc j'avais mis un bâtiment industriel situé dans le département de la Gironde, catégorie de terrain numéro 2, bâtiment rectangulaire de 15 mètres par 30 mètres, ça c'est la vue de dessus, et vue du pignon de 8 mètres. Le bardage, on avait une double peau avec les caractéristiques ci-dessous. Alors, dans ce type d'exercice, le but c'est de trouver les pressions qui s'appliquent sur les parois, ce qu'on appelle la pression aérodynamique sur les surfaces. Donc ça s'applique aussi bien sur les parois verticales, donc sur les murs, sur les bardages dans notre cas, ou sur les parois qui vont être comme le toit, à l'horizontale pour une toiture terrasse, ou ici on est avec un toit à plusieurs pans. Dans notre exercice, ça sera 2 pans. Donc je m'appuie sur l'Eurocode, donc paragraphe 5.2, donc c'est à la page 25. Alors les pressions aérodynamiques, ce qu'on appelle WE. Donc WE, c'est quoi? C'est égal à QPZE fois CP. La QP c'est quoi? C'est la pression dynamique de pointe. ZE, c'est la hauteur de référence pour la pression extérieure. Et CPE, c'est les coefficients de pression pour la pression extérieure. On aura aussi un WI, une pression aérodynamique intérieure, WE extérieure. Ça sera exactement les mêmes paramètres pour QP. Et on aura le CPI, c'est le coefficient de pression pour la pression extérieure qui va être différent. Pour la pression aérodynamique WE, donc c'est égal à QP Z fois CPE. QPZ, c'est égal à CEZ fois QB. Donc dans un premier temps, il va falloir trouver CEZ, et dans le deuxième temps, on trouvera QB. Alors CEZ, c'est égal, où est-ce qu'on va le trouver? Ce ne sera pas une formule, ça sera une lecture à faire sur la BAC. Donc qui va dépendre de la hauteur du bâtiment qui se situe entre 0 et 100 mètres. La hauteur du bâtiment, comment on va la trouver? C'est la hauteur au plus haut, donc au niveau du faîtage, quelle que soit la hauteur de la paroi. Du coup, il faudra prendre la hauteur la plus grande du bâtiment. On va placer donc cette dimension sur l'axe des ordonnées et on ira chercher le type de terrain, donc de 0 à 4. Donc dans notre exercice, c'est catégorie 2. Donc on va regarder la hauteur du bâtiment, catégorie 2, et on va lire sur la courbe. Alors, pour notre chantier de Gironde, donc on est à une hauteur de 8 mètres. Donc on va positionner 8 mètres sur le graphique. Donc 8 mètres. On est catégorie de terrain numéro 2. Et tout simplement, ensuite, on va lire la valeur de CEZ sur l'axe des abscisses. Donc là, on voit aux alentours de 2,1. Donc c'est une valeur approchée. Donc 2,1 pour notre valeur de CEZ. Donc voilà, maintenant c'est calculé donc le CEZ. Maintenant on va regarder comment calculer le QB. QB, c'est égal, c'est la pression dynamique de référence. C'est égal à 1,5 de ρ VB carré. Alors ρ, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'air
qui est égal, en principe, on prend la valeur de 1,25 kg par mètre cube. Et VB, VB qui est égal, lui, à CDIR fois C saison fois VB0. CDIR, c'est la coefficient de direction et C saison, c'est le coefficient de saison. Suivant l'eurocode, donc je vous le lis, le CDIR, c'est la valeur du coefficient de direction pour différentes directions du vent est indiquée par l'annexe nationale et la valeur recommandée est 1. Donc on prendra la valeur de 1 s'il n'y a pas contre-indication. Et pour ces saisons, c'est la valeur du coefficient de saison. Elle est aussi donnée par l'annexe nationale et la valeur recommandée est aussi 1 sauf cas particulier. Donc il nous faut calculer maintenant, trouver VB0. VB0, c'est la vitesse de référence du vent, définie aussi par l'annexe nationale. Alors, vous avez la page de garde de l'annexe nationale. Donc, dans l'annexe nationale, on va nous donner les vents. Donc, notre VB0. Donc, nous, dans notre exercice, on s'était situé en région 1. Donc, 22 mètres par seconde. Donc, 22 mètres par seconde. Alors, une fois qu'on aura VB0, on pourra remonter l'ensemble des formules. Donc, VB0, on a C saison, C dia qui est égal à 1, donc on aura VB. Une fois qu'on aura VB, on aura QB. Une fois qu'on aura QB, et on a CEZ qu'on aura calculé, trouvé dans le tableau, on pourra trouver QP. Voilà. Et le but de l'exercice, c'est de trouver les pressions aérodynamiques qui s'appliquent aux façades. Donc c'est WE. Il faudra multiplier ce QPZ à CPE. Ok, mais avant d'arriver à CPE, je voudrais juste faire une petite synthèse au niveau des valeurs et on reprendra ensuite un petit chapitre sur le CPE juste après. Alors, en application de notre TD, donc toutes ces valeurs, donc on avait trouvé tout à l'heure en VB0 22 mètres par seconde. Du coup, notre VB c'est bien égal à 22, donc 22 fois 1 fois 1. C'est dire ces saisons égales à 1. Donc ces dire ces saisons sont sans coefficient, sans unité, parce que ce sont des coefficients. Donc ensuite on a trouvé notre QB, donc 1 demi de rho VB carré, donc 1 demi rho masse volumique de l'air 1,25 kg par mètre cube, fois 22 au carré, donc on arrive à 302,5 pascal, pardon. Et notre CEZ, donc notre QPZ, donc c'est QB fois CEZ, donc on a 302 fois 2,1 635,25 pascal. En comparaison à ce stade-là, la semaine, il y a 15 jours plutôt, on avait trouvé pour les méthodes simplifiées, on avait trouvé 70 décanewtons par mètre carré, donc ça veut dire 700 newtons par mètre carré, donc 700 pascal. Donc à comparer aux 635 qu'on vient de trouver pour le même bâtiment. Donc les forces du vent sont plus précises quand on fait l'eurocode. Alors maintenant on va regarder les CPE.